tous. Alors suite de la saga sur le patron, comment faire un vêtement à partir d'un patron. Donc on avait notre patron, on l'a décalqué, on a découpé les pièces en papier, on les a posées sur notre tissu et on a découpé notre tissu. Maintenant on va placer les repères qu'il y avait sur le papier, sur le patron papier, on va les placer sur notre tissu. Donc surtout quand on découpe, après on ne va pas retirer tout de suite notre pièce de papier qui est solidarisée avec notre tissu puisqu'on avait mis des pinces ou des épingles. Donc la vidéo précédente où on a découpé le tissu, je vous mets le lien là-haut. Et nous voilà donc avec notre tissu découpé. Alors pourquoi on ne met pas les repères avant de découper? On peut très bien le faire. Mais l'avoir découpé va me permettre de mettre des repères plus facilement. Je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Donc nous avons notre patron papier qui a été relié entre guillemets à notre tissu avec des pinces et des épingles, donc ils sont toujours solidarisés. Et puis on a des repères sur notre patron papier. Tous ces repères, pour ne pas en oublier, j'ai fait une vidéo exprès, je vous la mets en haut de cet écran. Et voilà, donc on les a tous reportés sans en oublier, et maintenant il va falloir les mettre sur notre tissu, parce que notre tissu pour le moment a juste la forme extérieure qu'on lui a donnée. Donc comment on va faire? Déjà, on a un repère de droit fil qui ne va plus nous servir. C'était pour placer notre patron sur notre tissu. Donc cette ligne-là, pas besoin de la reporter. Ensuite, là, il y a marqué back, donc c'est pour dire que c'est la pièce du dos. Peut-être que ça, j'aurais besoin de le reporter, parce qu'après, quand j'aurai enlevé tout, j'aurai juste des bouts de tissu, je ne saurais pas ce que c'est. Donc si j'ai peur de ne pas savoir, je le note dans une marge de couture. Par exemple, là je vais soulever et je vais le noter ou me mettre un petit repère, peut-être une croix pour les pièces du dos. Là, j'ai pas vraiment besoin de faire ça parce que la pièce du dos, c'est la seule qui a les petits boutons qu'il va falloir placer après. Ensuite, donc couper un plus un de l'autre côté, donc ça c'était une indication pour savoir comment couper, ça c'est fait, on n'en a plus besoin. De quelle robe il s'agit? Ce sera pour quand j'aurai toutes mes pièces et que je voudrais les ranger. Ensuite ici j'ai un petit repère pour commencer mon volant, donc là je vais devoir marquer ce petit repère. Donc deux solutions pour marquer ce petit trait là. Soit je vais prendre mon crayon ou ma craie ou quelque chose comme ça et je vais noter. Comme j'ai deux épaisseurs de tissu, il faut bien que je reporte sur les deux. Voilà. Sinon, pour ne pas m'embêter, je vais prendre mes ciseaux et faire une toute petite encoche de quelques millimètres ici et je saurai que c'est au niveau de cette encoche qu'il faut que je commence mon volant. Je fais pareil pour les autres encoches. Et en fait, tous les repères qui se situent en bordure de pièces, je vais pouvoir mettre une petite encoche, ce qui me permet en un geste de marquer les épaisseurs de tissu qui sont en dessous. Donc là, souvent, il y en a deux. Ensuite, ici, j'ai une ligne de pliure qu'on remarque encore avec ces flèches. Je me suis même pas appliquée pour reporter mon patron, mais bon, vous voyez que là, il y a les flèches sur cette ligne-là. Donc la ligne, je vais la reporter. Est-ce qu'il y a besoin de faire toute une ligne? C'est une ligne droite. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper à chaque extrémité et ensuite je prendrai une règle et je vais tracer sur chaque pièce. Alors d'accord, c'est super les repères en bordure, mais comment je fais pour ces boutons-là? Donc pour ces boutons-là, j'ai envie qu'ils apparaissent sur les deux pièces de tissu. Donc comment je vais faire? Je vais prendre une épingle qui n'a pas de tête. Vous savez, les épingles à tête plate. Ce genre d'épingle est très pratique pour ça, parce que je vais pouvoir les faire traverser mon papier. Comment je fais? Je vais faire comme ça. Elle ressort de l'autre côté. Et je vais juste colorier un petit peu avec ma craie à l'endroit où elle est ressortie. Donc j'ai déjà marqué mon repère ici. Pour avoir le repère juste derrière, j'ai fait traverser la tête d'épingle et la voilà arrivée ici. Et je peux me marquer aussi ce point-là. Maintenant je vais faire pareil avec ce bouton. Voilà, ce qu'il faut que je me souvienne, c'est que je l'ai mis au milieu. Si je veux, je peux faire un repère en haut et un repère en bas du bouton.
Voilà, là, il faut juste que je me souvienne que moi, ce repère-là, c'est le milieu du bouton. Voilà. Voilà. Et je fais pareil avec le troisième. Bah, avec le troisième, je vais vous montrer comment on peut faire autrement. Donc, on peut prendre un repère en haut. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire l'autre. Voilà, donc ça c'est le repère du haut. Et maintenant, je vais prendre le repère du bas. Je mets ici. Voilà, je déchire délicatement. Voilà. Une fois que j'ai reporté tous mes repères, je vais pouvoir enlever donc, mon patron. Et là, je peux retracer donc, soit les cercles qu'il y avait. Et je peux tracer aussi la ligne. Donc là, je repère où sont mes fentes et je trace la ligne qui les rejoint. En faisant toujours bien attention d'être sur l'envers du tissu. L'intérêt aussi de mes petites encoches, là, ça va être que quand... Donc ça, c'est une ligne de pliure, donc ça veut dire que je vais plier mon tissu sur cette ligne. Ah, bah quand je plie, je ne l'ai plus de l'autre côté, donc je ne sais plus si je suis dessus. Mais heureusement, j'ai mes petites encoches que je vais pouvoir utiliser comme repère. Mise en application de ce que je viens de dire avec la pince poitrine, c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin quand on fait des vêtements féminins, donc ça permet de modeler le vêtement pour qu'il s'adapte à la poitrine féminine. Comment reporter les repères de pince? Est-ce qu'on va tracer ces traits-là? Non, on va faire comme j'ai dit tout à l'heure. Les repères qui sont en bordure de tissu, on va entailler la marge de couture juste au niveau des repères ici. Donc voilà, juste au niveau des points là et là. Et ensuite, on va mettre un repère pour la pointe. Ici, même technique que pour les boutons de tout à l'heure. Et pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que quand on a des pinces, on a forcément deux épaisseurs de tissu sur lesquelles il faut mettre les repères, puisqu'on a deux seins. Donc il faudra bien deux pinces, une de chaque côté. Une fois que j'ai mis comme ça mes repères, j'ai mes fentes. Voilà, si je les vois pas bien, je peux les reporter ici. Je peux ensuite tracer les pinces à l'aide d'une règle et je vais avoir, bon, la petite astuce c'est d'avoir la main assez légère parce que ce sont des traits qui peuvent se voir si le tissu est assez fin. Dernier exemple complètement fictif, quand on veut marquer sur du tissu qui ne marque pas, par exemple sur de l'éponge, on va utiliser par exemple du fil à bâtir. Donc j'ai là du fil à bâtir donc qui a la propriété de s'arracher facilement. Et je vais donc traverser le papier avec mon aiguille à l'endroit du repère et faire un petit point ici pour marquer le repère. Il existe aussi une méthode avec une roulette comme celle-ci et du papier carbone pour reporter ses repères, mais c'est une méthode que je n'utilise absolument pas, donc je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos et tous les mercredis, j'envoie aux membres du Club Couture de Charlène la lettre du Club Couture avec les vidéos sorties dans la semaine, des patrons que j'ai envie de vous proposer, que j'ai trouvé sympa, des astuces couture, plein de choses pour maintenir votre motivation. Si vous voulez faire partie des gens qui reçoivent cette lettre, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et surtout vérifiez bien dans votre boîte mail que vous avez reçu le mail d'accueil. S'il est dans les spams, mettez-le dans la boîte de réception. Et si vous avez un souci quelconque, envoyez un mail à tutodecharlène@gmail.com, tuto au pluriel. Voilà, on se retrouve très vite, à bientôt!